2 signatures pour éviter une crise alimentaire mondiale. C'était hier à Istanbul. La Russie et l'Ukraine ont conclu un accord sur l'exportation des céréales, bloqué en mer Noire depuis le début du conflit. Je félicite les présidents Erdogan, Poutine et Zelensky, ainsi que le secrétaire général de l'ONU pour la signature ce 22 juillet à Istanbul des accords sur l'exportation des céréales et produits agricoles. C'était l'objectif de la mission que j'avais conduite à Sotchi le 3 juin dernier. Le président sénégalais s'était rendu en Russie le mois dernier pour évoquer avec Vladimir Poutine les conséquences économiques de la guerre sur les pays d'Afrique. Certains d'entre eux sont extrêmement dépendants du blé russe et ukrainien. C'est le cas par exemple du Bénin. 100% de son blé est importé de Russie, selon les données des Nations Unies. La Somalie, elle, importe 70% de son blé d'Ukraine et 30% de la Russie. L'accord signé hier doit permettre d'exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grains, actuellement bloqués en mer Noire. Lors d'une rencontre à Pretoria, en Afrique du Sud, les présidents ivoiriens et sud-africains s'en sont félicités et ont appelé à ce que le continent en bénéficie rapidement. J'ai indiqué d'ailleurs au président Zelensky que je souhaitais que l'approvisionnement se fasse en priorité vers le continent africain, en raison de la fragilité des économies et de la situation sociale dans beaucoup de pays. Mais samedi, moins de 24 heures après la signature des accords, l'Ukraine a annoncé que le port d'Odessa, stratégique pour la reprise des expéditions de céréales, avait été visé par des missiles. Au niveau international, ces frappes font l'effet d'une douche froide. Elles laissent planer le doute sur la reprise des exportations.